Salut Gilles. Salut Don. Donc, on est devant une enseigne ici. Qui est Jean-Baptiste? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Il y a 2 ans passés... C'est qui le grand bonhomme qui est en train de passer devant notre caméra? Ça, c'est le pasteur Alan Bowen. OK. Il prêche aux os. Aux os, OK. C'est ça, puis ça vient ensemble. OK. C'est ça, ouais. Jusqu'aux os. Jusqu'aux os, c'est ça. Ça, c'est un prédicateur. 2 ans passés, il est sorti dans la rue, parce que moi, ça fait 10 ans à peu près que je vis dans le Vieux-Québec. Et puis, je te dirais que la Saint-Jean-Baptiste, on l'a subi plus qu'on la fête, parce que tout le monde vient faire toutes sortes d'affaires sur nos parterres. Puis à un moment donné, il y a 2 ans passés, j'ai des gens qui étaient sur mon terrain en train de boire de l'alcool. Puis ma femme m'a dit, va donc leur dire de s'en aller, là, parce que tu sais qu'est-ce qui va arriver, hein, ça va finir par... Je commence à le prêcher, dans 20 minutes, il y en a 3 qui donnent leur vie à Christ. Wow. Puis là, ça n'arrête pas comme ça. Puis je commence à demander aux gens, c'est qui Jean-Baptiste? Vous faites qui? Ils ne savaient pas trop. Un autre. Il y a 12 personnes qui ont donné leur vie à Christ. Le lendemain, ça continue à peu près 24 personnes, tout simplement. Là, j'ai dit, là, c'était 2 ans passés, j'ai dit, c'était ça. L'année passée, je l'ai refait de nouveau, mais je partais le lendemain matin, je ne peux pas l'état, mais encore là, une douzaine de personnes, juste en demandant c'est qui Jean-Baptiste, ils ne le savent pas. Okay. Et ce que je pense qui se passe, c'est qu'on vit présentement une génération qui est née dans un désert spirituel. Okay. Donc, c'est un peu comme présentement, on a 2 générations qui ne savent pas qui est Jean-Baptiste. Et quand tu ne sais pas qui est Jean-Baptiste, tu ne sais pas qui tu es en tant que peuple, tu ne sais pas qui tu es en tant que personne. Et donc, ils vivent aussi une crise identitaire. Puis c'est assez facile. D'abord, ils acceptent presque tous que si ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est pas long qu'on les remette tout de suite sur la bonne traque. Ensuite de ça, l'autre chose, c'est qu'ils se reconnaissent presque tous pécheurs. Ouais. Donc, l'étape d'après, c'est simplement de leur dire, veux-tu être pardonné pour tes péchés? Puis à ma grande surprise, ils disent, oui, mais comment qu'on fait ça? Ils ne savent pas comment être pardonnés pour leurs péchés. Tu leur annonces Jésus, puis c'est comme si que la pomme est prête à cueillir. Donc, on a Alan qui est ici, Alan Bowen. Alan, toi, tu es un pasteur à Toronto. Mm-hmm. C'est une saison dans l'histoire humaine où Dieu veut ramener des 8 millions et plus de Québécois. Il veut les ramener où? À Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu a une flèche pointée au cœur de chaque chrétien. Évangélise. Oui. Faites-les disciples. C'est une commande de Dieu. Personnellement, je ne suis pas humainement dérangé par le fait qu'un chrétien ou des chrétiens n'évangélisent pas. Parce que je suis tellement en joie pour ce que j'ai fait. Amen. Et je n'ai pas une crise de colère. Mais je sais aussi que maintenant, les anges ont été assignés par Dieu, réveillés à alerter les chrétiens que c'est un moment propice pour s'aimer la sémence de l'Évangile et d'amener le peuple à Christ. OK, Bruce Longren. Yes, sir. Tu es ici depuis combien de temps à Québec? Ça fait presque 5 ans, jour pour jour, que nous sommes au Québec. OK. Puis aujourd'hui, on est ici, puis la question, c'est qui est Jean-Baptiste? Pourquoi tu es ici aujourd'hui? Pourquoi suis-je ici? Ouais, aujourd'hui, dans cette rencontre pour Saint-Jean-Baptiste. Parce que lorsque Gilles m'a parlé il y a 2 ans de l'ouverture qu'il avait ressenti, qu'il avait découvert parmi ces jeunes, j'étais curieux de voir comment c'était. Donc l'an passé, je suis venu, et justement, c'est ce qu'il avait dit, les gens étaient en état de fête, évidemment. Il faisait tard, la nuit commençait à tomber, les gens avançaient vers les plaines pour le concert, mais ils étaient très abordables. Wow. Et donc, je me posais la question, j'hésitais un peu, je disais, s'approcher des étrangers comme ça, des jeunes, comment est-ce qu'ils vont réagir? Surtout quelques-uns ont commencé à fêter un peu plus tôt. Et du tout, ils étaient respectueux, ils étaient curieux et chacun a reçu la prière. Personne ne s'était moqué. Personne n'a refusé la prière. Les gens tous acceptaient la prière et étaient très réceptifs. Le but de Saint-Jean-Baptiste, c'était de préparer le chemin pour présenter Jésus comme le sauveur du monde. Puis, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? C'est absolument nécessaire aujourd'hui. Peux-tu dire pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens, ils ont une vie, qu'ils ont besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et à cause de la péché qui existe dans le monde, même si on ne veut pas
Dieu que ça existe aujourd'hui. Ils ont besoin d'un sauveur qui enlève leur péché. Alors, puis pour avoir la vie éternelle, bien sûr. On croit dans l'au-delà. Alors, on croit que Jésus va revenir. On veut être prêt pour rencontrer Jésus. Et aussi, on veut avoir la paix de vivre sur la terre jusqu'à son retour. OK. Alors, si vous écoutez aujourd'hui, Dieu vous aime et je vous encourage à tourner vers Dieu parce qu'il est là pour vous. Il suffit simplement de demander qu'il vienne dans votre cœur, il va changer votre vie pour le bien, pour le meilleur. Amen. Thank you, Grant. Merci, Donald. Bye-bye.